Qu'est-ce que tu fais, c'est-tu? Ah, c'est la vidéo d'intro? Bon podcast. En direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Salut! Vous écoutez encore le Chilling Podcast! Exactement. On va Plus juste d'action. On va juste expliquer. Plein d'explosions. C'est ça. Plein de guns qui tirent. Papa! Biggie style. Ça marche encore? Bon, parfait. Juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On va là. checker, on va porter attention un peu plus, mettons, au recorder pour les dans les 10 prochaines minutes, juste pour s'assurer que tout fonctionne, parce que on avait pris, Jeff a pris l'initiative de bien faire attention de tout supprimer les fichiers pour qu'on ait encore de l'espace sur la carte, puis pour X raison, il a tout supprimé, mais la carte est encore fichier comme pleine. C'est ça. Fait que. Ça fait 2 épisodes qu'on scrape, là, fait que notre podcast est mort, c'est bien cute, mais de temps en temps. Mais le podcast, le podcast est mort et rendu qu'il run plus souvent que le chilling normal. Je pense qu'il est mort, là. Notre podcast est vraiment mort. Danny Turcotte, j'ai vu que t'as quitté Tout le monde en parle. Ah, ça, c'est une job violent. de tech de son. Il est temps. Ouais, On a besoin de on aurait besoin d'un. On a juste besoin de quelqu'un qui check que ça marche. On aurait besoin d'un sidekick. On aurait besoin d'un sidekick. Non, Juste qu'ils disent quelques petites affaires. Non, Tu sais? je veux un tech de son. Parce que je trouve Je veux qu'ils me disent ça marche ou ça marche plus. Mais mettons, ça marche pas. Là, il fait une petite joke. À nous. Ouais, à nous. Pas au monde qui écoute. Juste à nous. Ouais, c'est vrai, hein, parce que si ça enregistre pas, c'est juste nous qui peut l'entendre. Tu sais, lui, il va pas être enregistré. C'est ça. Fait que ça serait. Ok, ouais. Ça me fait plaisir. Ça, j'avoue. Ouais. Ça, j'avoue, Danny, il serait peut-être bon de faire des jokes en privé. On l'assoit sur le bord du calorifère. Ouais. Va être bien. Va être au chaud. Avec une petite brise frette. On ouvre la fenêtre un peu, juste pour qu'il apprécie le calorifère. chaud. Ouais, c'est ça. Parce que c'est bien beau le chaud tout nu, là, mais à un moment donné, tu t'écœures, mais quand il y a une petite brise froide, t'es comme, ah, ok. Fait que de quoi qu'on a parlé dans le premier podcast? On a parlé de mon hustling avec le trafic de Quick au primaire. Hein? Ouais. Ça, vous le saurez jamais. L'épisode est perdu. C'est plate, mais c'est rien ça. Et nous, les gars, maintenant, on va avoir la mémoire courte, là, après genre 100 épisodes, là, on va en jaser. Ouais, on va en jaser, c'est sûr. C'est moi qui a réussi à acheter sa première maison. Ouais. On a parlé aussi de trafic de drogue puis du corner du parc Émilie Gamelin. Ouais. Ça aussi, c'est super Hey, intéressant. ça, là, une rotation rapide des dealers, là, comme j'ai pu apercevoir, là. Tu te fais arrêter 5-10 minutes plus tard, il y a déjà une autre personne. Ouais. Fait que ça, On on en en a parlé. reparlera peut-être une autre fois. Ouais. On le mettrait dans le chapeau. On le mettrait dans le chapeau, là. Chapeau mort. Ouais. Ouais, pas sûr de ce titre-là. Là. Puis on était rendu... Hey, là, j'ai pris 2 mots, là. J'ai pas fait un paragraphe, là. C'est vrai? Fait que choisis. Mais c'est un mauvais titre. Ok. C'est un mauvais titre. Ouais. Ok, attends, mettons. Mais c'est écrit dedans en bleu. Ça, tu vois, dent bleu. Chapeau dent bleu, là. Bon, on va picher dans le dent bleu. Dans bleu. Dans bleu. Ça, bleu. Ouais, on va piger dans Ou le Weed Eater. Weed Eater, ça, quand tu penses à ça, là, c'est juste ici qu'on appelle ça de même. Ouais, non, sinon c'est un taille bordure. Mais moi, moi, wow! Répète ça, taille bordure. Hey! j'ai toujours appelé ça un taille bordure. Hein. T'as jamais appelé ça un taille bordure. Ouais. J'ai jamais entendu dire ça. Bah, je le passe pas souvent. C'est vrai que t'as pas bien de bordure. Moi, je fais juste ça de ma vie de passer le Weed Eater. Ouais. C'est beau. Parce que back in the days, quand je sortais avec une anglophone, à un moment donné, j'avais dit ouais, il va falloir que je passe le. Ouais, ça rune. À un moment donné, il va Juste falloir. vous dire, le dernier épisode, ça a duré avant la clap. Ouais, genre Jeff, genre c'était la pause se rencontrait. Ça l'a fait. Bon, ok. Plus de tape. Ouais. Fait qu'on a déjà, le on est podcast rendu le plus rapide au monde. Ouais. Genre, on va le diffuser. Non, mais pense attends, qu'on diffuse. attends, je pense à ça. Là, on fait une autre parenthèse, une parenthèse éternelle, mais on va. En plus, tantôt, on faisait quasiment aucune parenthèse. Ouais, ben on était fucking bon, man. c'est vrai, on était fucking bon. Mais regarde, on est bon pour. Un autre podcast, Ouais. puis tu vas arriver en retard à la job, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais regarde, on Tu s'en fout. diras- C'est ça ma job. Tu diras, moi, je suis podcasteur. Ouais. Ouais. C'est le futur influenceur.
Dans pas long, là, le monde, là, ça va dire, ouais, moi, je suis un podcasteur. Dans le fond, je t'invite à mon podcast si tu me donnes un repas gratuit. Genre dans les restos, là. Ouais. Je suis sûr que ça marche. On pourrait essayer ça à un moment donné. Ah, Genre au ouais, pied de mais- cochon, là. Non. Non, c'est vrai, t'as une mauvaise relation, hein, avec Ouais, le mais pied de j'ai cochon. compté ici, par exemple. Ouais, ça, il y a d'autres anecdotes, là. Jeff, il y a plein d'anecdotes de cuisine. Ouais. Il aime ça, les chefs. Rap cuisine. Ouais, c'est vrai, le rap de cuisine, ça, c'était cool. Mais. Ça, le pire, c'est que j'en parlais avec Marco de On se barre la caisse sur rap de cuisine. Tu sais, lui, il a son 2P en cuisine, il a travaillé dans des cuisines, il a aucune idée c'était quoi du rap de cuisine. Fait que je pense que c'est vraiment au décan, pendant que je travaillais là, que ça a été instauré. Ouais, puis ça dépend probablement avec qui t'es. Tu sais, ça donne que Ben, au tes Porto chiffres. Vino, il y en avait un peu, mais moi, j'étais pas dans la cuisine, là, j'étais dans le service. Hein. Mais tu sais, ça donne que tes chefs, ils écoutent du rap pis tout. Il y a des bonnes chances qu'en ils vont éveiller. Surtout si tout le monde, ces trois teammates, ils écoutent du rap pis tout. Ben, à un moment donné, tu mets un gros beat instrumental, là, pis là, man, tu Ah ouais. coupes les oignons avec mon oignon. Mais oui, tu spits des verses. En plus, Eminem, il travaillait dans un fast-food. Fait que c'est clair qu'il spitait des verses. Mais je pense que dans une entrevue, il disait qu'il faisait ça. Qu'il spitait des verses comme ça en travaillant. C'est le mec qui est devenu bon en faisant des Big Mac pis tout. Je pense pas que c'est comme ça. Je pense pas que c'était McDo. Ah non. Moi, je le verrais travailler à McDo. Non. Fucking rapide. Meilleur McDo dans le coin. À commande à l'auto. Ouais. Oh! Hey boy, you want a cheeseburger? Whoa. Damn, son! How do you know? I'm futuristic, bitch! Passe ta commande. Ça serait malade. Mais sinon. Some french fry for you guys. Some bad talk for you guys. Oh, give me the 5! No, it will cost you 5! Ouais, t'as un gars, je sais pas si t'avais déjà vu Lil Windex, là. Je sais pas si tu te Ah, rappelles. mais c'est lui qui rappait toute sa commande McDo, là. Non, I'm non. gonna take your McNugget. Ben, peut-être qu'il l'a fait, là, vu que c'est un classique, là, faire ça, là. Mais, non. Ah oui, c'est un classique. Je pensais qu'il y avait un dude qui avait fait ça, mais ça non, fait du sens non, que c'est un du monde classique. avait suivi le. Ben, ouais, t'en as un qui l'a fait. Tu sais, t'as comme le premier. Tu sais, j'ai aucune idée c'est qui. Le Moïse Puis, du rap. ouais, c'est ça. Ouais, le Moïse du rap de commande. Ça devrait être un style de musique, du rap de commande. T'écoutes, genre, un album, genre, c'est comme. Je sais pas comment t'appelles ça, les chaînes style McDo, Wendy's, affaires de même. Mhm. Tu sais, à cause, t'as comme des tiers. Alors, on appelle ça des fast-food. Ouais, mais. Ouais, mais. Des fast Oui, je sais, c'est des fast-food. Mais tu sais, t'as des fast-food de luxe, puis t'as des fast-food de pauvres, mettons. Ouais. Fait que, mettons, tu préfères des styles de rap que tu fais un album, c'est genre rap album fast-food de pauvre. Puis là, Ouais, genre, tu ça fais pourrait que marcher. des spits de verse, des commandes à l'auto avec la réaction, genre comme c'est comme des lives. Mais à la place, ce soit la foule qui crie, genre, puis whatever. C'est comme. Bonjour, McDo, je peux prendre votre commande? C'est genre Cédric, 14 ans. Non, pas 14 ans, ça, il peut pas travailler. Bon, McDo, Ouais. je pense que tu peux. 14? Ben, dans mon temps, tu peux. Dans mon temps, ouais, dans ton temps. Dans ton temps, l'esclavage était légal. Non. non. Non, c'est selon mes Si connaissances. je historiques, réfléchis, non. si je fais les mathématiques. La réponse est non. Non. Esti. Ouais. Ouais, mais tant qu'à parler de rap, je vais te lancer une question qui est comme le grand débat du rap. Ah oui. Non, Lil c'est plus, Wayne non. ou non, Biggie ou Tupac? Il y en a aucun les deux. Pourquoi? Non, mais entre les deux. Hein? Genre Qui est le meilleur? blanc ou noir? Ben, entre noir ou noir. Non. Gros ou mince? Ah, ok, gros, moi, ça, j'accepte. Je me mélange tout le temps entre les deux. Je dirais pas vrai, celui ça. qui est moins violent. Moi, j'aime pas la violence. Fait que je dirais Biggie, c'est celui qui est le moins violent. Je sais pas, hein? Ben, Biggie, ouais, c'est vrai que Biggie. Mais, non, mais honnêtement, c'est à cause de deux styles complètement différents. Tu sais? Ça, je suis d'accord. à Tu sais, fait que c'est 100%. pour ça que je trouve Mais que vu que c'est comme très deux, difficile. c'est deux grosses icônes, puis le Ouais. débat, il se vient à cause du beef qu'il y avait dans ce temps-là, qui est totalement stupide. Moi, à je serais mon pas avis. surpris là, que, tu sais, si on checkerait dans l'arbre généalogique du rap, ben, le point où est-ce que tu as eu Biggie puis Tupac, les deux dans leur prime, ben, je serais pas surpris que les deux aient starté à eux deux branches de rap différents. Il y en a un qui c'est pas mal plus sur le flow,
tandis qu'il y en a un autre, c'est vraiment plus sur le texte. Ouais. C'est avec un beat qui est vraiment plus smooth. Ouais. Sauf que, tu sais, techniquement, dans cette métaphore-là, Biggie est dans l'arbre de Tupac. Hein. Parce qu'il s'est fait beaucoup influencer par Tupac. Tupac était déjà mais c'est pour ça que Marcus partage la même époque, tu sais, ils partagent le même temps, puis tout. C'est pas comme Mais s'il y en avait un qui faisait du jazz, puis l'autre faisait du rock, tu sais. Ça, je suis 100% d'accord, mais c'est comme les Beatles puis les Rolling Stones. T'sais, les Beatles et les Rolling Stones, je veux dire, en bout de ligne, chacun a comme développé un peu leur. Ouais, mais il y en a aucun qui a été influencé par l'autre avant. Non, mais ils ont tous eu les mêmes influences. Ouais, non, mais sauf que Biggie il a été influencé par Tupac. Tupac, il était déjà quand même big quand Biggie a commencé. Ouais, ben il est plus vieux, là, genre 2 ans. Ben non, on n'avait pas de beaucoup, mais mettons, il avait déjà réussi à sortir une couple de hits avant que Biggie commence. Ouais, ben c'est I Let You Sleep on the Couch. Exactement. Ouais. Puis, mais l'affaire, moi je trouve que. Parce que là, je m'en retape beaucoup ces temps-ci, vu que t'as le documentaire de Biggie qui sort lundi prochain. Il sort sur quoi? Sur Netflix? Ouais, sur Netflix. Puis je me retapais, comme tu sais, Biggie, il y a comme 2 albums. 2. Mais toutes les tunes sont nice. À peu près. 2 albums. T'as Ready to Die puis Life After Death. Après ça, il s'est fait. Puis Life After Death, il est sorti après que ça ait fait shot. Je sais que t'as un album. C'est ça. Ouais, mais tu sais, il avait déjà fait le 3/4. Le 3/4 était fini, enregistré. Non, mais c'est correct. Puis, on va lui donner ça, là, gars. Ouais, mais tu sais, pis Tupac, il y avait il y a plein d'albums, que je suis sûr qu'il y en a qui sont même pas encore sortis. Là. Je pense que techniquement, des nouvelles tracks de Tupac, le dernier album date de 2018. Mais Tupac, c'est un workaholic. Moi, je vois plus Tupac, c'est un workaholic. Ouais, pis il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de choses sur certaines réalités, plus que genre... tu sais, mettons, au niveau musical, je pense que Biggie a plus de mélodie que Tupac. Mais Tupac a vraiment plus de texte. Puis même si j'aime mieux le flow de Tupac. Ouais, ben parce que, tu sais, je serais curieux, pareil, prendrais les lyrics, prends le texte d'une tune à Tupac, puis le texte d'une tune à Biggie. Je veux dire, si Biggie rapperait les textes de Tupac, ça serait des tunes à pu finir. Genre, ça prendrait peut-être 8 minutes à faire le beat. À tout dire qu'est-ce qu'il a écrit. Mais je trouve que Biggie... le nombre de mots, tu sais, je veux dire, si Biggie, lui... Il prononce les mots plus lentement, puis il laisse vibrer plus long, puis des affaires de même, tu sais, puis il y a une tonalité avec la mélodie ou je sais pas trop. Ouais. Fait que, mais je trouve qu'il y a une belle poésie aussi. Hein. Tu sais, il y a des bons textes, même s'ils sont pas plus recherchés. Ouais. Tu sais qu'il n'y a pas nécessairement un gros message. C'est de la grosse poésie nice quand même. Ouais, le beat dure 2 minutes, 1 minute et demie ou 7 minutes. T'as le même nombre d'efforts qui a été mis dedans. Puis... tu sais, je veux dire, c'est aussi sérieux. Il y a quelque chose qui est nice parce que t'avais pas vu le film de Notorious B.I.G. Hein? Mais dans le film, ça c'est hot. Puis ça, c'est arrivé pour vrai. Tu sais, quand il s'est fait tuer. Puis en plus, c'est horrible. C'est genre, il avait genre 24 ans. Là. C'est un petit kid. Horrible! Non, mais c'est un petit kid. Tragédie! Non, mais il a 24 ans. 24 ans. Tué, non, il était grand, là. Il était gros. Non, il était grand, c'était un adulte, tu savais qu'est-ce qu'il faisait. Un petit kid. Yeah. Ouais, peu importe. Mais t'as Puff Daddy qui est allé voir sa mère en disant genre, y a-tu quelque chose, s'il y a n'importe quoi que je peux faire, je vais le faire. Là. T'as juste sa mère qui a dit j'aimerais ça reconduire mon fils une dernière fois à la maison. Ouais. Hein. Puis ils ont fait un esti gros défilé, puis elle avait jamais écouté une track de Biggie de son fils, parce qu'elle disait que c'était juste... Elle disait que ça, c'était pas son fils. Ouais. C'était de la musique de voyou, puis que son fils, c'était pas un voyou. Puis après ça, elle, en voyant ça, elle était comme genre, oh shit. Genre, tout ce monde-là... C'est pas juste des voyous, là. Pour mon fils, là. Ouais. La voix résonne. C'était quand même comme un peu... Non, en fait, sa réaction, c'est genre, tabarnak, il y a non mais de voyous ici. Ouais, c'est ça. C'est juste des voyous. Sortez de mon terrain! Ouais, c'est ça. Leave my son alone! C'est ça. Ouais, elle a voulu avoir un moment en paix. Ouais. Finalement, il y a eu un démeute. Ouais, clairement, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir, parce que je sais qu'on la voit dans le documentaire, sa mère. Et dans le trailer, en tout cas, là. I'm gonna whoop your ass! Genre, c'est ça tous les extraits que t'as, genre, de son enfance. Biggie, genre, no mom, I'm gonna be the best rapper ever! Mais je pense pas que c'est un Shut truc. the fuck up! Mais je pense pas que c'est un truc qu'elle a montage effect sur comme Kurt Cobain a eu. Je pense pas que c'est dans ce style-là. Mais non, je penserais pas. C'est vraiment. Un documentaire classique. C'est comme avec Tupac. une coupe de footage. Tupac qui est né en prison. Si je me sens de mes souvenirs, là.
Ben ouais, parce que sa Je mère, sais que c'est sa une mère, Black c'était une Panther. Black Puis elle Panther. était en prison pendant qu'elle était Ah, ouais? enceinte de lui. Puis de mes souvenirs, elle l'a accouché dans une Ok, prison, ah. me semble. Je savais pas Parce que je trouve que ça fit en en esti, là, avec l'image d'un rapper, là. Ça fit. Thug là, Life, là. Ouais, c'est vraiment c'est un vrai Thug Life, ça. Moi, faudrait que je me fasse tatouer Thug Life ici. Non. Puis dope dans le cou. Non, dope, ça, j'accepte. Ça, là, ça fait très blanc. Genre, très, ouais. Un dope, là. Ça serait beau. Puis, quel autre tatou, là, tu préfères? Un soleil autour du nombril. Ben non, wesh. Ouais, plein de flammes, là. Non, plus badass. Plus badass. Ok, une manche ici de feu. Le même tatou que Eminem. Avec des têtes de Avec mort. la face de Hailey, mais Hailey adulte. Non, Chicks Hailey en fucking doggy style. chicks. Hailey en doggy style. J'espère qu'Eminem ne checkera pas ça. Non, mais tu préfères un tatou comme lui, avec Hailey, mais doggy style, pour faire, et faire le même Non, principe non. que ta joke. C'est genre... C'est shaded. Ouais. Tu préfères genre l'histoire genre en image. Je suis sûr que mais cette joke-là, ça me dérange pas de la compter. Puis t'envoies ça sur Instagram, là. c'est sûr qu'il va répondre, parce qu'il va avoir plein de likes. Ah, il va me détester, il va vouloir me tuer. Il fait plein de diss, man. Il fait des diss maintenant sur n'importe qui. Yo, ça serait ton rêve. C'est ça que t'as dit. T'aimerais ça qu'Eminem fasse un diss sur toi. Ouais, mais c'est ça Fait que le rendu là, t'as jamais été aussi peut-être proche. Là, on a une esti d'idée, là. T'es proche en esti de Ouais, réaliser non, ton mais- rêve. mais Tu pourras mourir en paix, Non, JF. mais ça me tente pas. Mais Puis t'as 27 ans. Mais j'ai- T'as 27 ans. Ok, tu vas pouvoir mourir en paix, man. Mais je Mourir, faire partie du club des 7. Mais je pense que j'ai changé d'idée. Je veux pas qu'un de mes idoles me déteste. Non. Puis je veux pas le rencontrer jamais. Ah ouais, tu peux pas faire comme le chanteur de Oasis. Que lui, dans le fond, Liam Gallagher, lui, chanteur d'Oasis, ses idoles, c'était les Beatles, en gros. Puis lui, son idole précis des Beatles, c'est George Harrison. Puis à un moment donné, quand il avait fait le clown à MTV Award, puis tout, puis il était sourd, puis tout, en tout cas, ça avait comme pas de classe, si on veut. Puis t'as George Harrison qui a dit « Non, c'est une honte pour tout le groupe, il devrait quitter le groupe Oasis, il est pas bon. » Puis là, quand il a dit ça, il a fait « Damn, it hurt my... » avec un accent british, là, genre comme... Fait que c'est sûr qu'il a pas dit damn. Non, il a pas dit damn. Il a fait genre... Oh shoot! Ouais, il a fait ah shoot! Shoot, I spit off my tea on the ground. Let me pick it up with Ça, the je pense que Scott c'est un peu towel. xénophobe. Hein? Ils boivent pas tout du thé, là. Moi, je les adore, les têtes carrées, là. J'ai pas de problème pas avec des- ça. Les British, pas des têtes carrées, ça c'est les Ontariens, Steve. Mais non, c'est les Anglais. Eh non! Eh oui. Ils ont toutes des têtes carrées. Non, mais je veux pas rencontrer Eminem, c'est sûr que je vais être déçu. De. Donc, tu ça- penses qu'il ça- est plus grand qu'en vrai? Non, mais mettons, imagine, là. Tu sais, Eminem arrive ici. Il vient chiller chez nous, là. Ouais. Puis là. Il parle pas. Non, il parle, là. Mais imagine, il se lève, là, puis genre juste. Il s'en va chier puis il s'en va. non, même pas. Mais juste, il marche dans le cadre de porte, là, puis il se cogne l'orteil. Ouais. Il est comme. Aouh! Ça. Je trouverais ça désolant. Ben non, il ça sait serait pas épique. comment marcher. Ou Mais il non. tombe. Hey, on pourrait dire, waouh, il est tellement comme nous. Non, c'est ça. Oh, il est tellement Moi, humain. je veux pas qu'il soit comme moi. Je le mets au-dessus. Je veux qu'il. Quoi, tu veux, genre, quelqu'un, il fait seulement, il se cogne la tête, genre. Ouais, Il sort son carnet quand ça écrit Spit fucking and plein de shrag, verse, genre. là. Ouais. Ouais. Genre, ah, c'est Fucking bizarre. Dark Connor, you a motherfucker, and I spit on your mother. Ouais, and I spit on your mother. Fuck you, sister. I'm gonna kill you with my roaster knife. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça que je veux qu'il soit. Ouais. S'il est pas comme ça, je vais être extrêmement déçu. Puis mettons, là, comment tu verrais Eminem? Puis j'ai une joke sur sa fille, je peux pas le rencontrer. là. Comment Eminem Il va hésite genre- entre deux produits quand, mettons, il est au supermarché? pense Mettons, il est dans pas une qu'il allée va- puis il hésite entre deux produits. C'est quoi son processus mental? Puis toute l'énergie qu'il dégage de son Je visage. suis pas mal sûr que tout ça fait sur Internet dans son cas. Je pense pas qu'il va au supermarché. Tu penses pas? Non. Moi, je pense que ouais. Non. Eh oui. Non, au Avec States, un c'est masque, pas- aujourd'hui, tout le monde porte des masques, là. Ouais, oui, mais tu reconnais Eminem. Je pense pas. Ben oui. Surtout si tu penses qu'il est 6 pieds 7, mais en réalité, il est 5 pieds 8, là. C'est sûr qu'il est pas 6 pieds 7. C'est un petit blanc, hey. Ouais, c'est vrai que dans 8 Miles, il est pas hier. Il est plus petit que Dr. Dre. Ah ouais? Puis Dr. Dre est plus petit que moi. Non. Ouais. T'as checké? Ouais. Pour savoir si t'allais être ta meilleure DJ, genre, bon, je sais être ta meilleure DJ que Dr. Plus Dre, grand. je suis plus grand. Tu vas faire quoi? C'est moi, je suis plus grand que Dr. Dre. Tu vas faire quoi? Ouais, esti, hein? ouais, c'est vrai. Compton, moi je suis blanc. Je gagne. Ouais. Ouais, va à Compton.
Ouais, on pourrait faire un petit... Le pire, c'est que je pense que Dr. Dre, il n'y a même pas de Compton, il vient de Crenshaw. Ça, c'est genre... Ah non, ça c'est Ice Cube. Ice Cube, il vient de ça, Crenshaw. c'est genre le brossard de... Ben c'est dans LA, là. Mais c'est pas ben loin, là. 30 minutes, je pense, de char. À peu près, je guess, là. Ouais, là, aujourd'hui, avec le trafic, genre 4 heures. Peut-être, ouais. Comme Joe Rogan dit, là. Mais c'est deux ghettos, là, Crenshaw pis Compton. Ouais, honnêtement, là. Ici, on a pas tant de trafic à Montréal. On est bien, pareil. Ben, ça dépend, tu roules à quelle heure, non? Ben, Tu sais, mettons, moi, c'est sûr, tu fais pas exprès, pis ça dépend des conditions Fais pas routières, exprès, comme là. si le monde faisait exprès. Fais pas exprès de finir de travailler en même temps que tout le monde, là. Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau, là. Mais tu sais, moi, je te dirais Fini que... un peu plus tard, genre fais de l'overtime. Tu sais, dans Anjou, là, tu sais Ouais. où qu'il y a le Shell, là, Ouais. pis tu sais où qu'il y a passé la place Versailles, là. Ouais. Genre, juste, t'es rendu où qu'il y a le viaduc, à peu près, je pense, de Schlager, là. Ok, ouais. Ça m'a déjà pris 2 heures. En Un char. Ouais, ce coin-là, là, c'est un esti de coin de PD. Je m'en ça, là, allais à c'est- Québec. Ouais. Ah non, ça c'est effrayant. Moi, tout, ça m'est arrivé exactement, là. Plein de fois. Il fallait juste me rendre pas juste Pont-Jacques-Cartier, si on veut. Ouais, toi, c'était pour Puis- aller prendre le pont pour revenir chez nous sur le plateau. Ouais, c'est ça. Ça me faisait Ouais, rire. c'est Le monde ça, comprenait pas. À chaque fois que je liftais une personne, on va chez Personne JF. comprend. Mais personne va comprendre les aveugles et ceux qui regardent la vidéo aussi. Là. Juste vous dire, là, dans le temps, j'étais sur le plateau, puis Barnick partait de Anjou, puis Ouais. lui, il pognait le tunnel Louis H. Lafontaine pour revenir par le pont Jean-Cartier, parce qu'il trouve que c'est un beau pont. Check. C'est pas passé par Notre-Dame, attends, c'est le bois Notre-Dame. ouais, mais là, tu me paraphrases, là, d'une façon pas correcte. De un, je t'ai zéro Oui. paraphrasé, j'ai pas dit que tu disais ça. J'ai Oui. dit que tu faisais ça. Ah, mais pas c'est par- encore pire! Je ne fais point ce que tu dis. Mais puis maintenant, j'habite plus sur Le le pont plateau. Jean-Cartier, je l'ai tout le temps haï. Ça a tout le temps été un pont désastreux. Et un bout de fer qui traîne dans un beau fleuve. Non. En vrai, non, c'est pas vrai. Je me suis forcé pour dénigrer mon beau pont. J'ai oublié mais. mes Non, glaces. mais tu sais, dans le fond, dans le temps que Jeff habitait dans le plateau, Tu me laisses tout le temps d'aller chercher mes glaces? tes glaces? Oui. T'as besoin de la glace? J'ai plus de glace. Ok. Il aurait fallu qu'on ouvre le crâne de Ce ça. sera, puis ce sera on pas sorte bien la glace. long, là. Ah! Non! Ah! non! Ah, tout ça me- Mesdames et me messieurs, je suis désolé. C'était quoi le sujet qu'on parlait juste avant? Le pont. Ton Le beau pont. pont. Ouais, c'est vrai. Pourquoi que. Asti, il est pas. Ah, t'es pas- émerveillé, là. Oui, j'ai les étoiles dans les yeux. Tes larmes aussi. Non, mais c'est ça. Tu sais, la raison pour que je prenais d'Anjou, je prenais le pont-tunnel, puis après je prenais la 132, puis ensuite de ça, je reprenais le pont Jacques-Cartier. Mais la raison pour ça, c'est parce que même si je prenais Sherbrooke ou Notre-Dame, ou peu importe pour aller chez Jeff dans le plateau, ça prenait exactement le même temps. Mhm. Des fois, c'était 1 minute de différence ou 2 minutes. Mais Mais je veux dire, j'avais le choix. Même s'il y avait 5 minutes, 6 minutes de différence entre les deux, j'ai le choix. Je me promène sur Notre-Dame avec une vue plate. Sur Ok. le pont, en fait, là. Ouais, mais il est loin, tu le traverses pas. Tu sais? C'est comme si, là, tu sais, je veux dire, c'est comme si t'avais une belle marionnette. Une belle marionnette, ok, puis tu vas pas l'essayer. Tu vas juste l'avoir, mais tu vas pas l'essayer. Mais c'est le même principe. Tu vois le pont, mais tu vas pas l'essayer. Tu sais? Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je traverse pour pouvoir essayer le pont. Ah, ben oui, le pont fonctionne toujours. Ça marche. Fait que les lumières, là, ça, c'est exceptionnel. Toi, tu Tout vis le le show. nightlife, hein? Ah, là-bas, c'est le nightlife, man. Aussitôt que le soleil disparaît, là, hey, ça te sort le cercle du soleil de lumière. Toi, tu là. cries wouhou! Ouais, Comme- exactement. Comme Bob la cuillère. Oui, bah, ouais, moi je suis capable, je suis le même tabarnak. Puis là, genre, à chaque fois, il y a quelqu'un qui me klaxonne, là, parce que, genre, apparemment que je passe d'une voie à l'autre, là. Mais ça, c'est un détail, là. Je veux dire, hey, les lumières, c'est. Hey, tu vois toutes les lumières là? C'est genre 1000 fois plus beau que ça. Ben, j'imagine, Ok. t'as un pont. En vrai, c'est plus que ça. C'est genre 25 millions de fois plus beau. Parce que ça coûtait cher, les C'est lumières. là. insultant. Non, mais c'est ça, au début c'était insultant, mais je me suis rendu compte que même je pourrais acheter 1000 fois cette lumière-là, puis ça serait pas du tout le même prix que ça a coûté pour faire les lumières du pont. 25 millions pour des belles lumières.
Mais c'est pas si cher, c'est correct. Là. Tu sais, le monde chiale, mais... Ça, Non, mais moi, je trouve ça. Mais ceux qui chialent, c'est sûr que. Ben ouais, mais tu sais, il y a plein d'autres affaires. Là. Au pire, à place de péter vos rues 3 fois, pétez-les une fois, tu vas sauver du cash, puis ce cash-là, ben ah ouais, là, envoie ça dans des programmes sociaux, puis tout. Je comprends pas qu'est-ce que tu essaies de dire comme argument. Mais parce que mais dans moi, le je fond, pense dans que les voiries, ils pètent souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont péter la rue, ils vont réparer les conduits d'eau en dessous, ou ils vont installer des lignes de gaz, peu importe. Ensuite de ça, ils vont faire, ou même pas, en vrai c'est l'inverse, ils vont faire la rue, ils vont la remettre à neuf parce qu'il était plein de trous, puis là, un an plus tard, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils refassent les conduits d'eau en dessous, fait que là, ils pètent la rue, ils refont les conduits d'eau, puis après, l'autre année après, ils se rendent compte qu'il faut qu'on rajoute du gaz et tout, pètent la rue encore, remettent du gaz. Hey, t'as des rues là, qui sont faites péter, genre 3 fois, c'est ça, genre 3-5 ans. Mettons juste Papineau, là, une section là, où c'est passant en maudit. Elle s'est fait refaire, je pense, 2 fois en comme l'espace de 5-6 ans. Ouais, ou Ontario aussi, proche du métro Frontenac, pendant, je pense, sur 5 ans, il y a eu 2 ou 3 fois qu'ils l'ont niqué. Ouais. Ah, ça, moi je crois. Tu sais, en tout cas. Mais tu sais, mais rendu là, je trouve même pas que c'est ça le point du pont qu'il y a des lumières, non? C'est juste. C'est même pas ça le point. Non, mais je trouve pas que c'est ça le point. Tu sais, je trouve que le point, il est plus. Que en général, là, n'importe quelle civilisation se distingue par son architecture, par son niveau de c'est quoi qui est beau. Fait que je pense que c'est important des fois être fier. Tu sais, je sais qu'au Québec, être fier, c'est quasiment une honte, là. Ouais. Tu sais, fait que mettre ça à l'entrée d'une ville, je trouve ça hot, là. Tu sais, t'arrives à Montréal, boum, c'est des lumières, là, Champlain, genre quartier, c'est pas let's juste des go. lumières normales, là. Hey, c'est des lumières qui économisent. Tu sais, imagine si en Égypte, il s'était dit, ouais, c'est bien cute les pyramides, là, mais on aurait d'autres problèmes à régler ici avant. C'est certain. Puis je comprends pas ces lumières-là aux pyramides, là. Mais c'est le même thinking. C'est ça. Imagine, là, tu remplis les pyramides là, au complet là, d'un tapis LED. Puis là, tu mets genre une TV là-dessus. Ouais, ben ceux qui disent que les extraterrestres seraient contents. Je sais pas, hein? Je sais pas. Non, les extraterrestres seraient ni chaud ni froid. En vrai, ça reste dans leur patrimoine à eux autres. Fait que ça serait stupide de faire ça. Mais, tu sais, ça s'est construit, tu sais, comme, oui, avec de l'esclavage. Ben, mais ça, même mais ça montre une société qui est riche. Même là-dessus, tu sais, t'as comme des théories là, qui disent que finalement c'était pas vraiment des esclaves, c'était des travailleurs. Oh non, qui c'est étaient bien traités, qui avaient même des cimetières puis tout, puis à ce qui paraît, ils auraient été bien nourris. Des cimetières. Ouais, non, mais cool. c'était pas une joke. Non, mais tu sais, il y avait des temples là, pour eux. Là. Oh non, mais ça je catch. Là, pour ceux qui mouraient dans les travaux. Là. Mais c'est parce que après ça, tu sais, l'apport à la vie dans ce temps-là est vraiment pas le même que maintenant. Puis l'apport à l'argent non plus. Là. C'est dans le temps qu'ils ont fait les pyramides, le monde était vraiment plus pour la collectivité que l'individualisme. Tu sais, c'était avant qu'on se rende compte que s'épanouir soi-même, c'est plus cool que s'épanouir en tant que notre société. Ben, avec le roi, là, tu sais, c'est tous des rois. Comme, mettons, en Angleterre, là, je veux dire, même si la reine a comme, oui, a du pouvoir, mais tu sais, plus vraiment comme avant. Mais en Angleterre... Mais je veux dire, eux, ils capotent sa reine, là, sont oui. comme... Chris, oui, hein. My queen, my love. La reine, puis juste en dessous, il y a Daniel Radcliffe. Quand je suis allé... Puis juste en dessous de Daniel Radcliffe, t'as genre... comment il s'appelle? ABBA. Le groupe. Ben, t'as le groupe ABBA, puis t'as Stewart, là. Richard Stewart. Richard Stewart? Non, ouais, Rob Stewart. Rob Stewart. Mais là-dessus, je suis pas... ça, je l'ai pas senti. Je sentais plus que le monde était fier des Rolling Stones et des Beatles. Le groupe de musique préféré de la reine, c'est ABBA. Ah, ça se peut. Mais quand je suis allé à Londres, en Angleterre, avec maman, tu sais, on est là en touriste, hein, fait qu'on avait un truc de genre tourist tour, puis on est parti, je pense, après 20 minutes. Hein. Ils font juste parler de Daniel Radcliffe. Puis de la reine. Hein.
Puis les autres trucs. Ça, c'est James Bond! Ah non, c'était n'importe quoi, là. James Bond! C'était ridicule, là, tu sais. Même pas Sean Connery. Non, c'est pas Sean Connery, il vient pas là. Zéro. Mais on a fait un tour, genre, le boss pour juste pouvoir s'orienter de genre, ok, ça c'était le quartier. Puis là-dedans, il était comme genre, ok, c'est ici que la reine achète ses trucs. Ah, ici, ça c'est l'école que Daniel Radcliffe est allé quand il était au primaire. Ah, ça c'est quand il était au secondaire. Ah, la reine. Puis là, on était comme, ok, la petite reine, là. Ouais. C'est bien cool, là. Ben du respect pour la reine. Ouais, ça, c'est comme Je le m'en bus de crisse un touriste. peu. Ça, c'est comme le bus de touriste qui se promène dans Malibu. Genre, ah, ici, il y a les Kardashians qui vivent. Ah, ici, il y a telle affaire Brad Pitt qui vit. Ah, ici. Mais c'était juste la reine puis Daniel Radcliffe. Après ça, des fois, il disait. Ouais, des mais noms c'est des sûr, là, places. t'as juste resté 15 minutes. Il y avait que tu donnes Non, un non, peu plus de temps. non, Peut-être qu'il aurait été un peu plus loin, genre. Non, mais le bus, on l'a fait au complet. Puis après ça, c'est un autre truc de touriste. Que là, c'était juste la reine puis Daniel Radcliffe. Là, c'était surtout la reine. Là. Puis là, on est parti. Le bus, on l'a fait au complet, mais ça, c'était pour s'orienter plus. Tu sais, déjà que moi, au premier coin de rue, j'ai failli me faire rentrer dedans, vu que c'est à l'envers, là. Alors, ah ouais. On dangereux, hein, pareil. le sait tout, mais tu t'apprends après un coin de rue. C'est pour vrai, là, moi ça m'a pris. Ah, moi je suis pas sûr. Mais en tout cas, on serait toi, je sais pas. Moi je verrais le démon blond conduire là-dedans. Ah, ben, qu'est-ce qu'on dit? Oh shit! Non, on a jamais conduit. Juste marcher, c'est quelque chose, là. Mais marcher, c'est un coin de rue, pis t'es comme genre, hé, tabarnak! Il fait me faire rentrer dedans, pis ils conduisent comme des malades. Oui. Fucking touriste. Ah, t'apprends. Mais la pire place, c'est pour les Abbey touristes, Road, man. Ben oui, Abbey Road. Puis en plus, Hey, à tu veux Abbey Road- passer là avec ton char, là? Ah non, mais en plus, ils sont fâchés, là. Puis en général, les British, puis Pascal Cameron en a souvent parlé aussi comme ça, mais les British, ils nous ressemblent vraiment plus que les Français. Genre vraiment beaucoup au niveau du tempérament, puis... Ici? niveau... Ouais, ben, mettons, les British versus le Québec, puis la France versus le Québec, hein. Ouais. Les British nous ressemblent vraiment plus que les Français. Tu sais, au niveau du partage de la culture, puis Parlant du colonisateur quasiment numéro 1. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, oui, Ouais, c'est vrai qu'ils partageaient leur culture beaucoup à travers le monde, les British. Non, mais on a Ils été l'ont partagé. colonisés Ouais. par eux autres, puis ça se ressent. Si je Ouais, trouve... ben, y a pas le choix. Puis... Tu sais, qu'est-ce que j'ai entendu dernièrement qui est passé aux nouvelles, là, aujourd'hui? Des papers, des papiers qui ont sorti, genre, des dossiers diplomatiques, je pense, des États-Unis, là, après un certain temps, tirant des éléments publics. Ouais. Puis dans ces papiers-là, il y aurait eu une discussion entre Pierre Elliott Trudeau puis le gouvernement américain pour essayer de limiter les échanges commerciaux avec le Québec pour espérer d'augmenter le chômage entre 15 puis 20% dans la province. Tout ça parce que les citoyens du Québec ont décidé de voter pour le PQ. Ah, ouais. Ouais. Puis là, ça vient de sortir. Là. Puis là, t'as Trudeau, ben là, il veut pas parler de ça. Là. Même si, bon, c'est son père, mais tu sais, d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Ouais, non, mais à ce monsieur point-là. Plessis, la chicane va s'en aller. Mais, ouais, il va pleurer. Non, il va pleurer, il va s'habiller en lutin, puis il va s'en aller. Ouais, En courant. Ouais, il va avoir son jeu là-bas. Ouais. Ouais. Quand il arrive dans Jean Talon, il se mange là-bas. Là, il arrive dans Saint-Léonard, il s'habille en italien, en Ferrari. Il va avoir son jeu là-bas avec sa ceinture fléchée. Ouais. Il arrive dans Saint-Laurent, il se met un turban. Anyway, on a des premiers ministres qu'on mérite. Ouais. Mais il y a un talent, il y a un gros talent, Justin Trudeau. Ok. Il a un beau sourire. Puis c'est un professeur de théâtre. Fait que, tu sais, ça, c'est utile en tabarnak, Ben oui, là. ça c'est vrai. Il est pas con, le Justin. Lui, c'est un gars qui voit à long terme. Ouais, Prof d'anglais, prof de théâtre. Speak in English. Non, mais c'est solide. Il speak white, puis il act well. Non, mais c'est solide. Considérant qu'à Chambly-Bordua, le député, c'est l'ancien gérant de club vidéo, il a une solide Ouais. formation. Ouais. Hey, il est là, man. Hey, des fois, il est capable de te verser une larme, là. Une belle larme, là. Mais je pense que j'avais parlé de quelque chose de plus intéressant que ça, Sti. Ouais, mais je trouvais qu'on avait un discours patriotique. Je me suis dit, Chris, on va accélérer là-dedans, dans le fond, la 15, on va se primer là-dessus. Le monsieur, il est cool, il fait sa job, là, pis je vote pas pour lui. Là. Mais non, mais je parle pas de ça. Là. Moi, je parlais juste, c'est ça, là, de la magouille qui avait été sortie. Là. Ça m'a fait trouver Monsieur drôle. Blackface, on devrait l'appeler de même. Ouais, Blackface.
Blackface Man. Blackface Man. Non. BF Justin. Mais ça, on dirait- BFG. Blackface Justin. Ouais, si tu veux, là. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'Angleterre ressemble vraiment plus au Québec que la France. Ouais. Puis c'est une bonne chose. C'est à cause de ça. Parce que C'est les à cause des British- éléments, comme je vous ai raconté, là, qu'on est devenus comme des, Parce que des les- British. Non, mais ils sont fucking Check cool. lui, là. il a une tête carrée. Ils sont bien plus cool que les Français. hein. Les Français sont comme fermés sur le monde. Ils sont fâchés, ils sont pas cool. là. Je te dis. À Paris, mettons. Là. Ben, C'est renfermé un peu sur eux-mêmes. C'est pour non, ça, je non, pense. mais à quoi? Ouais, mais là, déjà là, il y a un sophisme. T'as dit Paris. Mhm. Paris n'est pas la France. C'est vrai. Mais c'est vrai, les Parisiens, honnêtement, mettons, on prendrait Paris puis Londres. Ça, faudrait comparer les deux, là. Mais sinon, Mais tu si sais, on va comme- rural, mais mettons rural, tous les Français qui les Français sont friendly, là, aussitôt, là, qui voient les cousins, là, du Québec, là, sont contents. Ouais, Ah, puis ils sont ah, fâchés quand ils voient d'autres Français. Ouais. Ceux d'ici, là, en Ouais. général. Non, là. non, ils sont fâchés si tu viens de Paris. Ça, on m'a tout le temps dit, il y avait une fille, là, Ouais. elle avait un réflexe de pas dire qu'elle venait de Paris. Elle disait, genre, sa ville, qui était un genre petit comté, qui était dans le fond dans l'agglomération de Paris, là, qui était dans Paris, en gros, c'est comme si moi, à la place de dire Montréal, je viens d'Anjou. Tu sais, je dis ça pour pas avoir pas me faire battre par le monde de région. Là. Fait que moi, je viens d'Anjou, ça sonne tout le temps mieux. Ça sonne genre petit village tranquille. Il y sur le bord avait du un lac. poète, que je me rappelle pas c'est quoi, qui faisait ça. Puis c'était comme un 10. Hein. Il disait moi je viens de Paris en banlieue de Pontoise, je sais pas quoi. Je me rappelle pas c'est quoi la ville qu'il disait là. Mais il faisait comme si Paris c'était une banlieue. Alors, yo, Ok. j'habite Paris en banlieue de pis telle ville. C'est Mais, plus élégant. ouais, mais c'est un gros 10, c'était malade. J'habite dans la banlieue 13. C'est peut-être Baudelaire, je suis pas sûr. Peut-être, ça se peut. Beau regard. Peut-être. Peut-être. Il y a beaucoup de beaux, on le sait pas. Nous, on est des B. J'ai des belles gosses. Pas juste des belles gosses, là. Des vrais belles Ah, gosses. ça là. devrait être des B. Mais attends, c'est quoi une belle des gosse? BGG. Hein? Des BGG. BGG. Belles grosses gosses. Belle grosse gosse. Une belle gosse, tu veux savoir c'est quoi? Ouais. Écoute le numéro de Maxime Martin. Ok. Ouais, ben là, c'est long, là. Ouais. Mais c'est un numéro que. En gros, le numéro il s'appelle La Couille là, sur YouTube, mais c'est un numéro qui remet en considération tout ce qu'on attend de l'humour avec tout le côté du média. C'est un assez bon numéro. Là. Puis à un moment donné là-dedans, il sort une couille. Puis ça, c'est une belle couille. Non, mais attends. Oh, mais ça, c'est là que je voulais en venir. Fair. Mettons, là, tu fais un show d'humour. J'essaie de me mettre à sa place. Je me prépare, je fais mon rodage. Là, j'ai cette idée-là. Là, je me dis, hey, là, je me sors une couille. Parfait, ok, c'est établi. Là, à un moment donné, je me remets en question. Mais là, tu sais, je sors une couille dans le public. J'ai 2 couilles. Laquelle que je prends? Fait que là, tu te regardes dans le miroir, tu lèves ta trompe, là, t'es comme, Ouais. ok, laquelle qui est la plus beau? Là, si t'es chanceux, si t'es chanceux, t'as une blonde. Fait que là, t'as un autre point de vue. Mais si t'as pas de blonde, mettons, là, on s'entend que tu fais juste te fier à toi, là. C'est pas la plus grosse. Comment tu le sais? Toi, ouais, t'as la voix. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre, genre vraiment comme. Ça, je pense que c'est une maladie, là. Non, mais je pense que tout le monde sait ça. Ouais, mais on le voit Après pas. ça, C'est pas comme les seins d'une fille, là. Non, mais attends, tu prends celle que tu penches de ce côté-là. En gros, si tu portes à gauche, pas mal là que ça se... À mon avis, c'est ça. Non, mais Je pense qu'ils font ça. Ils font-tu un mouvement de même? je sais pas, Je sais mais... qu'ils font un mouvement de même. Mais tu sais, mettons, moi, je porte à gauche. Hein. Je me dis, c'est parce que c'est là qu'il y a le plus de poids. Ouais. Fait que ça va être celle de gauche qui est la plus grosse. Tu y vas de même. Ben, T'as-tu j'imagine... déjà pesé? Non. Ça pèse combien d'après toi une noix? 4 livres. 4 livres! Je dis pas, Non, j'ai pas dit une tumeur, mais moi, esti. être Maxime Martin, c'est pas compliqué. Moi, d'un, je la rase, je la rembelle, là. Raser. Puis Prends après le fond de ça, temps à ta blonde. mettons, C'est une petite affaire, un coup de spray net. mettons, 2 semaines avant le gala, je me crosse non-stop, tout le temps, pour que mes couilles soient habituées à sécréter beaucoup de sperme. Hein. Ouais, mais ça change rien. Attends, après ça, l'autre semaine d'après, je me crosse 0.
Fait que là, j'ai une esti de grosse couille pleine de sperme. Une couille bleue. Ça fait mal. Mais non, pas bleu. Non. Le blue ball, ça, c'est un autre phénomène. Ça, c'est quand t'es trop excité pis t'as pas pu éjaculer. Mais c'est ça, t'as plein de... Non, c'est pas ça l'affaire. Parce que, mettons, on peut même quasiment peut-être finir là-dessus. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on est là, mais je sais que toi, tu travailles tantôt. Mais non, c'est correct. Ok, c'est correct, parfait. Ça fait genre Je vais 30 t'expliquer. minutes. Le phénomène du blue balls, ça m'est déjà arrivé. Je pensais que fallait qu'on me coupe une couille, là. Et puis finalement, je me suis crossé à la job, j'ai été correct. Puis, mais le blue balls, ok? Ça, peu importe la quantité de sperme que tu as d'accumuler, ça c'est si, mettons, tu m'écartes avec une fille, puis il se passe jamais rien, puis t'éjacules pas, puis t'es bandé, fait que ton pénis lui dit « Ah, on va éjaculer bientôt. » Fait que là, tes couilles, eux, ils se préparent. Puis là, finalement, ça arrive pas. Fait que là, il y en a comme trop. Fait que là, ça fait mal. Puis là, t'as comme des crampes spermatiques qui se passent. Mais, qu'est-ce que moi, je te parle, c'est que, mettons, tu sais, il y a du monde qui deviennent un peu abstinents, pis que, mettons, ils se crossent pas, rien. Mais pas abstinents, mais genre, ils se crossent pas, ils font juste se fourrer. Mais eux, ils ont pas les blue balls, nécessairement. Parce que tes couilles sécrètent la quantité de sperme que t'as besoin. D'où mon idée de se crosser all-in 2 semaines avant. Puis que la première semaine, tu te crosses pas. Non, tu vas pas avoir les plus grosses couilles? Non, mais ben oui. Fait que ça change de quoi, genre? Une belle grosse couille. Ben oui. Non. Ben oui. C'est comme si je me dis, je vais montrer que je suis en santé, je vais manger une petite salade juste avant de me montrer. Regardez tout le monde, je suis en santé. santé. Tes couilles après avoir éjaculé et tout petit. Mais non. Ben oui. Mais non, c'est pas une balloune, là. Ben oui, c'est une balloune. Mais non. Ben oui. Mais non. T'as une chance. Tu fais bien d'être humoriste. Je t'aurais pas confié quoi que ce soit en médecine. T'es sûr et certain. Le patient a besoin d'éjaculer, monsieur. Ouais. Dis ça à l'infirmière à côté. Puis là, t'as le patient qui est de même. Oh. C'est la madame. Moi, ça marchera pas. Moi, mes mains sont toutes Là, rugueuses. t'as le dos qui est comme non, justement, c'est vous, monsieur. Ou même pas. Ouais, Ouais, mais pour la médecine, j'irais. Ouais. Puis en plus, je sais comment ça marche. Moi, c'est le traditionnel. Genre, le serpent, il mord Bon, la queue, tu suces la queue du gars. Je le masturbe, puis je fais checker des chefs qui se font tuer. Ouais, parce que quelqu'un se fait mordre la queue, genre, par un serpent, tu fais juste lui couper la queue direct. On dit là, c'est son problème, là. Pourquoi il s'est fait mordre la queue par un serpent? Ben, tu sais, ça a l'air d'être un autre tuyau, là. Ça a l'air de pouvoir marcher. Mais non, oh, ouais, fait que c'est legit. T'es pris dans la jungle, là. T'es pris dans la jungle longtemps. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qu'un homme Non. peut passer. Ouais, non, mais le serpent. Serpent qui mange la zouise. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Mais comment que le gars, il a pu. Mais non, c'est sûr qu'il essaie pas de fourrer un serpent. Ça se fait pas. Moi, je pense que ça se fait pas. non. Moi, je pense que ça se fait. Non, moi, je pense pas. T'as besoin d'un condom. C'est en Afrique. Non, je prendrais le babouin. D'où l'existence du sida. Ça, c'est faux, en plus. Même que, non seulement c'est faux, mais je me suis fait traiter de cave. Tu sais, l'histoire que c'est un autre qui a fait un singe. Hein? Ben, il C'est y a pas d'histoire véridique là-dessus. C'est juste que ça fait partie parce qu'ils savent pas d'où est-ce que ça vient. Ils ont juste des théories de où ça peut venir. Puis ça, mais un comme de fait, parce que un singe, un chimpanzé, c'est fort en tabarnak. C'est clair que c'est le singe qui t'a fourré. mais non, pas c'est Ben une oui. drogue. Mais non. Donne-y des calmants à cheval au singe. Mais Crée-moi qui va filer doux. Mais dans toutes les histoires les plus véridiques là, qui étaient, fourrer un singe, t'es même pas là, c'était un chasseur qui l'a tué, qui l'a mangé. Ça se peut. Ça aussi. Ça, ouais. Ouais, ça se peut aussi. Mais les deux se peut. C'est juste qu'on n'a pas de preuve de comment que la transmission aurait pu se faire. Fourre un gorille. Ouais, donne-moi un tranquillisant, man. Puis all-in, mais je le ferai pas. Parce que c'est pas mon trip. Moi, j'aime ça que tu l'as dit après. Ça aurait dû être au début, non. Mais donne-moi un tranquillisant. T'as l'enculé, le gars. Ouais. Esti, Ben tranquille, c'est belle fesse musclée. Tarzan, dans le fond, c'est Tarzan, ils font des singes.
Damn, je viens de réaliser ça! Ben, c'était plus le précurseur du sida. Oui, si oui. Tarzan le fourrant. Ben non, il Non, il y avait Jane. Ben ouais, mais t'es arrivé plus tard, là. Tu sais, il est arrivé quand il était adulte. Toute son adolescence. L'as-tu aimé finalement, Jane? Je sais pas. Parce qu'il a goûté au singe avant. Once you go monkey, you never go back. Ouais, you never take your key. Ouais, you never take your key. Ouais, once you go monkey, you stay in the jungle. Non, il faut que ça rime. Ah, ok. Once you go black, you never go back. Tu sais, il y a une petite rime. Ouais. Once you go gorilla. Once you go gorilla, there's no. Coachella. There's no. Once you go gorilla, there's no Coachella. Once you go gorilla, you stay in Hochelaga. Pas beaucoup de gorilles ici, tu vas être déçu. Ah ouais? Ah, moi je suis sûr qu'il y a bien des gars. Et ça, tu les vois pas. Ils sortent juste durant le couvre-feu. Ils se cachent. Ouais. C'est ça qui ont mis le couvre-feu, là. Pour donner une chance aux gorilles d'avoir une petite vie tranquille, là, noir. Ça, fake news, c'est pas vrai. Tu penses? Ouais, pas mal ça. Comme tu veux. C'est pas ça que National Geographic MTL me dit. Ils disent quoi? Ils disent-tu C'est arrête de me merci. dire tes fausses informations! J'avais déjà écrit une fausse information à la presse. Pendant, il y avait eu, genre, une couple d'années, genre peut-être 3 ans, il y avait eu une grosse tempête de neige. Puis, dans où est-ce que je vivais pour le cégep, il y avait eu une assez grosse tempête de neige. C'était une des places au Québec où ça avait frappé le plus fort. Genre, il y avait eu genre proche de 70 cm de neige qui avait tombé. Puis là, genre, au lendemain de cette tempête-là, t'avais la presse qui avait demandé est-ce que vous avez des histoires, genre, à partager, genre, d'entraide, puis tout. Puis moi, j'ai fait à croire, genre, que mon coloc Pablo, genre, parce que avec lui, je construisais l'histoire, genre, j'avais fait à croire que Pablo, dans le fond, lui, c'est un nouveau Colombien. Parce que c'est vrai, il est pas né au Québec, tu sais. Ah oui, J'avais tu m'as fait- déjà compté ça, J'avais c'est fait, à fucking croire, drôle. j'avais fait à croire que Pablo, dans le fond, il venait juste d'arriver au Québec. C'est sa première tempête de neige qui vivait. Puis là, il était supposé. Nous, à chaque jour, on soupait ensemble. Puis tout. Puis là, à ce moment-là, il était pas revenu. Fait que là, je me suis inquiété. Fait que là, je suis parti dehors dans la grosse tempête. Puis là, je l'ai vu, il était couché dans la neige. Je l'ai réveillé, il était mort de foi. Puis là, genre, grosse histoire de fou, là, fucking bien détaillée, là. C'était comme une nouvelle que j'avais écrite. Puis, jamais ils m'ont pris. C'était une belle histoire. Moi, Ah, ça... ils t'ont pas pris? Non, Dans ils ma m'ont- tête, t'avais pris. Non. Mais ils m'ont pas pris. Histoire. Ça aurait été. Mais même moi, j'ai été déçu. J'ai même pas eu de feedback. D'après moi, c'est trop intense, ils m'ont pas cru. Tu sais, il y avait pas avoir un feedback de genre, ouais, bof. Tu sais, au moins, juste ça, il a fait, ok. J'ai trop mis de crème là, sur mon bagel, là. J'aurais dû en mettre un peu moins. Mais ça, c'était drôle. Tu te rappelles-tu, c'est quoi que t'avais écrit? Exact, ben là, tu sais. Non, mais là, à peu tout- près, mettons. Ouais, ben. Mais genre, une des places que tu te dis, là, j'ai beurré trop épais. Une des places, là. Une des Ben, places. je me rappelle d'une affaire de genre, qu'ils viennent d'arriver au pays, il est pris dans la tempête avec des chats. C'est ça. Ouais, il est pris dans la tempête. Il parlait. Et on disait qu'il parlait presque pas français. Puis Pablo, c'est pas vrai, il parle fucking bien français, genre fucking avec Je l'accent. crois qu'il y a un meilleur FDJ. français que toi, en plus. Ouais, peut-être. Puis ouais, ça, puis c'était violent. Puis là, genre, on l'avait retrouvé, là, un peu comme Luke Skywalker quand il se fait trouver par Han Solo. Là. Moi, c'était un peu ça qui m'inspirait. Ouais, genre, c'était comme ça. C'était exactement le même, des gros détails de même, genre. Le cachet d'un Ouais. chevreuil. Puis là, je l'ai réchauffé, puis tout. Puis là, il était genre dans le fossé, sur le bord de la route, là. Il était dans le fossé, là, puis il y avait plein de neige par-dessus lui. Puis c'est juste quand je cherchais, je l'ai vu, j'ai entendu. Fais ça! Genre, une affaire de mer, genre. Oh Puis shit, là- t'as dit ton vrai nom? Oh. Non, mais c'est pas mon vrai nom. Pourquoi tu as dit que c'était mon vrai nom? Ah! Ah! Oh, coup, non! Ah ouais, t'as pas fait tomber Saucisse Boy. Ouais, ça, c'est ce boy. Chris, ça sonne sort de... Ça de queue. Ouais, je sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu à la tête parce que c'est un gars, probablement. C'est un gars, le chien? Je sais pas, c'est un Il y a chien. des saucisses. C'est un chien saucisse avec des saucisses. Hey, c'est quoi? Attends, c'est quoi? Ça m'a fait rappeler au titre. Le titre de cet épisode-là. Les chefs chevronnés en Chevrolet. Non, ça c'est l'épisode qu'on a perdu. Ok, Le nom de cet épisode-là, c'est Erreur 404. Ouais, ok. Erreur 404. Presque mort. Erreur 404, presque mort. Parce qu'il est presque mort. Non, Erreur 404, c'est excellent. Ou Danny est mort. Non. Ouais, le caméraman. Non. Non? Non. Non? Non. Redis-moi ça encore. Nope.
Ok. Bon, 10-4. C'est pas dope! C'est wow. Ah, nous, on est fucking woke, hein. Nous, on est woke en crise. Ben, en tout cas, moi, je suis réveillé. Moi, je suis tellement réveillé là, que j'ai même pas besoin de réveil matin. Oh. Tu vois, genre, je suis tout le temps réveillé. Fait que je vois pas le principe d'un réveil matin, là. C'est tellement, genre, je sais pas, 2010. Ce serait ça le mot de la fin? Tu penses? Non, je pense que c'est quand même mieux. Mais je trouve que c'est une bonne fin. Oh non, ben là, on hésite trop, là. Ça fait combien de temps est-ce qu'on fait le podcast? Pourquoi tu me pointes du doigt? Le mot de la fin. Gonna hang my head and cry. Tom Dooley. Tom Dooley. You gonna hang your head and cry. Watch the sky. You see the rope. Look, you see, you just died. Tom Dooley. Tom Dooley. On finira pas là-dessus. On va... on va... Fuck! on va... Ah non, là, je peux pas, là. Ah. Je pense qu'on va continuer. Ça peut pas être ça, le mot de la fin. Ça peut pas... C'était beau, je trouvais. Ouais. J'avais mis beaucoup de chair et d'os là-dedans dans Ok. le blender. Ok, mais dans ce cas-là... Ah ben, je sais pas, on peut continuer sur Non, autre chose. non. On peut raconter une anecdote de cinéma. Ben, tant qu'à faire la French Connection, raconte ça. Ah ouais? Ok. En gros, on s'en va voir le film La French Connection, qui est Avec, un peu un Jean remake. Dujardin. Là. Ouais, c'est avec Jean Dujardin. C'est comme quoi, genre 2016, genre. Puis, en tout cas, on va voir ce film-là. Puis, ça faisait longtemps qu'il était sorti. Puis, ça finissait. Puis, en plus, on allait checker le film, il était quand même tard le soir, je pense. C'était encore sur vite temps là, c'était quand Je même sais en pas, là, soirée. là. mais c'était dans le temps que Puis toi... bref, il y avait- Non, mais c'était dans le temps que toi, t'étais plus à Thetford, puis t'avais la job de Ok. sauveteur à la piscine. Hein. Ok, ouais. Puis moi, j'avais fini mon cégep, fait que je faisais juste comme travailler, puis faire beaucoup de cash, puis genre avoir beaucoup de temps de libre aussi. Hein. Mais c'est vrai, ça c'était le temps que je ballais quand même pas pire au Portofino à faire juste comme 3 chiffres semaine, puis genre faire trop d'argent pour qu'est-ce que je fais. Là. Ouais. Puis on allait le temps au cinéma à des places random, parce que, ben pas à des places random, mais genre on allait au Star City. Mais Non, mais à des moments on prenait le temps, genre, tu sais, un mercredi soir, bâtard, Ouais. de genre juste boire un peu avant, fumer, s'amener de la bière dans le cinéma. Ouais, ça, c'est la tradition. On passait au DEP, on se rencontrait tout le temps au DEP, genre au proche. Couche-tard. là. Ouais, couche tard. Puis après, on s'en allait. Puis là, cette fois-là, c'est ça. Il y avait personne dans le cinéma. Au début, on était tout seul. Puis après, il y avait une autre personne qui s'est assise. Là. Il était vraiment en bas. Puis je pense que le dude était tout seul. Bref. Je pense Puis qu'il là, était deux. puis là, on chillait dans le cinéma. S'il était tout seul, c'est un esti de loser. Mais non, là, c'est correct. Quand c'est un film que t'aimes. Non. Connaissant la fin de l'histoire, c'est un esti de loser. Selon qu'est-ce qu'il nous a dit, c'est peut-être que ça lui a rappelé de la nostalgie. Ah, c'est vrai. Tu sais, peut-être t'es comme ah, mes amis, ah, mon oncle, mon Dieu. Ok, voilà, mettons, il était tout seul. Ouais, ok. Mettons, il était tout seul. Nous, on boit des Unibro. Maudite, fin du monde. Ben moi, c'est que fin du monde, là. J'ai pogne une fin du monde. Puis probablement, on avait peut-être de la Anakin et tout, là. Non, je pense Mais qu'on avait juste des des fins quilles du de même. Fait C'était Fait notre que bref, type, j'ai popé, on a fait popé nos affaires. Puis pendant un Ok. bout, là. Puis- Ça, c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Là, le film joue. Là, on l'écoute, on boit. Puis là, on veut pas la quille, elle descend, là. Tout. Ouais, fait que pour un moment Puis- donné, puis là, à un moment donné, out of nowhere, aucune raison. une éclair de génie vient frapper là, la neurone principale entre les deux sourcils, ok? Si c'est un éclair de génie, c'est un génie vraiment stupide. Non, c'est un génie timide. Non, stupide. Non, ben, ok, stupido-tubide. En fait, c'est clairement un génie parce que t'as fait ton vœu, pis t'as payé pour. Ouais, ben, en tout cas, bref. Pour aucune raison, ok? Vraiment aucune raison. J'ai juste pris le boucheron, je l'ai juste lancé de même. N'importe où, là. Ouais, sans rien sans viser. rien regarder. Puis, tu sais, il Puis, y avait une personne. Il y avait juste une personne. Puis,
je veux dire, j'ai lancé au baseball, là. Fait que quand je lance mon bras de même, je sais que le bâton, le bouchon va C'est un très bon tomber. lanceur. Va, Moi, quand va je lance, tomber le en bâton, quelque il part, s'en va. va tomber en quelque part dans un rayon de 5 mètres dans la direction où est-ce que mon bras était. Mais là, je sais pas pourquoi, man. Le bouchon, là, il a juste été, là. Non, mais ça avait rien. Au champ gauche, non, là, non, mais big c'est time. extrêmement simple, là. Ça avait rien d'un lancer de baseball, là. Non, mais j'ai juste T'as juste lancé, fait genre. Tu l'as lancé. Ouais. c'est pas un lancer de baseball, Mais là. non, mais j'ai pas fait la motion. Mais voyons, Chris, je veux juste dire que je Non, sais mais- où est-ce que je lance normalement. Ok, Là, ok, pour- ok. pour Je X voulais raison. pas vous fâcher, Là, monsieur pour X Laborde. raison, je l'ai lancé. Puis là, ça a juste tombé sur la tête du dude. Mais moi, je l'ai jamais. On l'a jamais vu tomber sur la tête du dude. du dude une fois, pis là, t'as le dude que lui, il reçoit un bouchon sur la tête. Non, Il vient regarde nous voir derrière, dans le film. il voit qu'il y a personne, Ouais, ça- sauf nous. Deux Fait qu'il ramasse le bouchon, il Ouais. se lève tranquillement, il vient vers nous, pis il fait « C'est à vous? » Et Moi, j'ai fait. là, t'as Barney Ben qui non. fige un peu, t'as moi qui fait « Ouais ». Pis ah non, c'est pas vrai. J'ai dit ouais, non, Chris, il l'a lancé n'importe où, ça t'a pogné. C'était pas toi qu'on visait, là, sorry. Il est comme ok, fais attention la prochaine fois. Il drop ça. Ouais. Il s'en retourne. Là, le film finit, puis on va pisser. Et puis là, lui, il arrive. Puis il est comme yo, vous êtes chanceux, là, parce que moi, avant, j'étais dans la French Connection. Puis tu sais, ça avait pas l'air d'être un pauvre, là. Le gars était fucking bien habillé, pareil, là. Pis tout, non, il avait ouais, l'air c'était- d'être tout là, là. Oh ouais, mais. Moi, je doute, là. Mais peut-être, c'est un petit dog, puis. Ouais, ouais, Il a pas voulu foutre la merde vu qu'on était deux, là. Ouais. Ouais, pis tu sais, on a quand même des estis de bras, là. Mais dans ce temps-là, j'étais boxeur, kick, joue. J'étais quand même prêt, là, mais. Ouais, ouais. Quand on Il pissait. était fucking cut, là. Non, j'étais pas cote, mais. Mandra à Juste... Louis. Non, mais juste, je sais me battre, là. Mais, pis j'aime pas ça dire ça parce que j'ai tout le temps l'impression qu'à un moment donné, si ça pogne. Non, même pas ça, j'ai l'impression que si ça pogne, il y a quelqu'un dans un bar, à un moment donné, il faut faire ah ouais, c'est de battre, il vient de battre. Pis j'aime pas ça me battre, là. J'aime ça me battre dans un ring ou dans une place que c'est faite pour ça, là. Tu sais, si. Dans le sous-sol d'une église. Non, même pas. Dans un gym de boxe ou. Je veux même plus faire de compétition là-dedans, là. Tu veux plus faire de compétition? Non. T'as pris ta retraite? Ouais. Bon, j'ai pris ma retraite. Il a droppé les gars. Mais non. Mesdames et messieurs, vous écoutez le Chilling Podcast. Bienvenue, JF Dénommé. Aujourd'hui, vous parlez de votre retraite de la WCB World Champion Kickboxing Wicked Shit. Ben, ma force a toujours été plus la boxe. Hein. OK. Et le kickboxing? Le kickboxing, ça a toujours été quelque chose de plus street. OK. Fait que juste quand tu volais des dettes, Non, j'ai jamais volé. Voler, c'est t'as pour juste les caves. emprunté. Voler, T'as en fait fait, de l'emprunt à long terme. voler, ça c'est quelque chose qu'on a établi au Decan, là, OK. quand il y avait un petit voleur, là. Oh. Puis on avait mis ça sur le babillard. Voler, c'est mal, c'est pour les caves. Puis, ça a-tu servi? Non, il a continué Voilà. de voler. Il a continué de voler. Ben jusqu'à- voilà, on vient juste de résoudre le problème de est-ce que c'est utile de faire des publicités pas d'alcool au volant? Non. C'est drôle, c'est ça. Un peu, tu sais, c'est ça là, pareil. Non, mais ça, l'affaire qui a pas marché, ben après, là, là, on va rentrer dans une campagne dans l'autre sens, là. Mais le dos a continué de voler jusqu'à temps qu'il me vole moi. At this moment, he Ouais. realized that he Ah ouais, fucked up. parce qu'il volait plein de monde, puis tout ce monde-là fait genre, ah, lui, il m'a volé, mais il faisait rien, hein. Puis moi, je me suis pas fait voler grand-chose, là. Je me suis fait voler du weed, genre. C'est comment ils appellent le dude dans Back to the Future qui arrête pas de se faire intimider par. Marty. Ouais, c'est ça? Marty. Hein? C'est quoi le nom de l'intimidateur? Ah, C'est je me un sale rappelle nom pas, là. d'intimidateur en plus. Ah, je me rappelle pas Ah. assez, je suis désolé. En tout cas, bref. Mais bref, mais l'autre, c'était zéro un intimidateur, il était tout petit, là. On aurait pu facilement le casser en deux, là. Fait que bref, il me vole ça la première fois, mais au début, je suis pas sûr. Tu sais, juste, c'est parti de mon sac. Peut-être que je l'ai perdu, peut-être whatever quoi. Mais tu sais, je prends le guess. Je suis devant tout le monde, puis lui, il est là. Puis je fais genre, hey, by the way, c'est moi aujourd'hui que Dan a volé. Puis lui, il est à côté de moi. Puis là, tout le monde rit. Parce que, Chicken tu sais, dinner. Je dis ça dans sa face. Hein. Puis là, tu sais, lui, il se sent mal. Fait qu'il vient me le redonner.
Puis là, je fais comme genre, ok, fait que c'était toi, esti. Hein. Puis là, il m'a volé une deuxième fois. Là, c'est là que ça. Parce qu'en général, au Decans, il n'y avait aucun voleur sauf lui. Hein. Là, il m'a volé une deuxième fois. Là, la deuxième fois, j'étais plus méchant un peu. Tu sais, je l'ai accoté comme dans les casiers en bas. Oh! En disant, genre, yo, la prochaine fois, tu me revoles. Vous aimez comme. Non, pas du tout. Genre, mettons, coude à une épaule, puis ma main sur l'autre épaule, comme ça. Là. Puis des fois, il regardait par terre, puis j'étais comme, une petite tape de, tu sais, petite tape de genre qui fait pas mal, mais un genre, non, approche-toi. Non. Ben, tu sais, Ma peau est douce. je peux t'en faire sur ta main, là, mais une petite tape de genre, hey, regarde-moi dans les yeux, là. Tu sais, ça fait pas mal, mais c'est condescendant, là. Genre, yo, regarde-moi dans les yeux, là. Prochaine fois que tu me voles, je vais vraiment te faire mal, là. Pas juste à toi, à toute ta famille. Non, zéro. Là, puis là, je laisse de même. Tu sais, je sens que Jeff. Et c'est à this moment que Jeff a starté sa carrière de mafieux. Non, mais je sens que. Non, mais tu me voles, si t'as fouillé dans mes affaires pour me prendre quelque chose. Tu fais pas ça. Tu fais un bon gars, tu peux prêter de l'argent, toi. Puis bref, là, je sens que j'y ai fait peur, hein, puis il m'a volé une troisième fois. J'aimais 203. Sauf que. T'aurais. Sauf que Jeff. lui, il pensait que j'allais crisser une volée, puis que j'allais me faire mettre dehors. Mais non, moi, j'ai juste joué dans sa tête pendant beaucoup trop longtemps, là. Puis, Comme Palpatine. Mais en plus, quand je l'ai à côté d'un casier, il y a Kirk qui est descendu, qui m'a vu faire ça, puis qui est remonté tout ça en haut. Ah ouais. Puis il était comme genre, oh Jeff, tu niaises pas, tu niaises. Ouais, ça, faudrait que j'en parle. C'est clair qu'il va s'en rappeler. Ah oui, c'est sûr. Ah C'est oui. sûr quand. Ah ouais. Il était comme, yo, man, tu Genre, j'ai posé, quelqu'un va être en train de jouer à l'ordinateur. Là, il a fait, yo, tu te rappelles quand t'as vu Jeff là, coincer Dan de même? Puis il a juste fait. Pause. Yo, c'est vrai, man! Ben oui. Yo, Jeff, t'es sauvage, là! Oh, ouais, là, genre un vrai prédateur. Oh non, mais c'était genre, allant, genre, clairement. Tu fais un cri de guerre, Non, genre? c'était. Non, c'était genre Goodfellas style, là. C'est la prochaine fois. Avec l'accent T'as italien. fait- Non, pas italien. Beaucoup de gestions avec les mains. Ben, la petite claque, c'est italien. Ouais. Un petit, hey, tu me regardes dans les yeux. Hein. Mais c'est là que quelqu'un qui est remonté en haut. Ah, tu me regardes dans les yeux. Ça, je m'en rappelle. Yo, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. C'est là qu'il a fait genre. Comme un enfant qui vient de pogner le Père Noël en train de mettre des cadeaux sous l'arbre. Courant. Fait que bref, il m'a volé une troisième fois, puis lui, il pensait que j'allais le varger. Puis tu sais, varger Dan, ça servait à rien, là. Tu sais, physiquement, Non, là. j'aurais pu le tuer, mais je suis juste retrouvé dans sa tête. Non, mais vraiment, là, tu sais, tout petit mec, Ok, c'est je pensais suspect, dire oui, là. vraiment, là, j'avais un gun dans mes poches. Non, mais Mais tu sais, c'est pas non, bon. mais pas le tuer, mais genre, tu sais, je le gèle une fois, puis c'est de la merde, ça, là. Fait que je suis juste rentré dans sa tête, là, en lui disant, genre, penses-tu que ta mère est fière de toi? Honnêtement, là. Toi, t'es ici, tu lui feras de l'argent pour t'acheter de la speed, traîner un fast-food, t'as quoi, t'as 37 ans, Dan? Non, t'as 38? Ça, c'est pas mieux, là. Puis j'arrêtais pas de le péter, puis je pense que ça y a servi de leçon. Il est rendu avocat, il a son cabinet d'avocat. Puis il me défend, Ouais, il me défend, ouais, c'est ça. Ça serait malade. Bref, volez pas. Voler, c'est mal. Genre, accumule de l'argent, paye-toi tes shit. Hein. Voler, c'est pas bien. C'est ça la morale de l'histoire. Bref, le mot de la fin? Le mot de la fin, pour vrai, là. Ouais. Le mot de la fin. La clémentine, N'est pas Est-ce une un tangerine. fruit? Mais n'est pas une tangerine. À ne pas confondre avec la banque. La clémentine fut inventée très récemment. Point. La clémentine a été inventée très récemment. J'approuve ce mot-là. Like-nous sur YouTube, iTunes. On a mal fait le mot de la fin. C'est comme si le podcast était mal accordé, vu que ça a chié tantôt. Ouais. On va recommencer tout ça. Like-nous sur YouTube, iTunes 5 étoiles, partage, download-nous, montre-nous à tes amis, écoute-nous en allant travailler, share, like, je pense que c'est tout ça qu'il faut dire. Sonne la cloche en bas sur YouTube. Le mot de la fin. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où est-ce que les temps sont sombres. À la semaine prochaine.